Jacques Núñez Teodoro. Núñez Teodoro sans l'accent, Versan édition, d'abord Les Moutons Noirs. C'est la suite, donc on redit bonjour mais on continue. Alors rebonjour, alors Les Moutons Noirs est le premier ouvrage qui a été publié. Celui que vous apercevez actuellement, c'est la réédition. Donc première fois 2015, c'est ça? 2015. Alors 2015, alors je vais résumer parce que ça serait trop long, mais je me suis, comme beaucoup d'auteurs débutants, frotté aux grandes maisons d'édition. Alors, résultat double, tant pis pour mes chevilles, un talent indéniable, une écriture ceci, cela. Mais il faut payer autant. Mais en revanche, il faut changer ceci, changer cela, qui était de toute façon faire un peu la pute pour convenir à leur modèle. Donc Les Moutons Noirs, c'est un texte qui a été publié dans son intégralité sans modification d'éditeur, c'est ça? Qui a été publié par le premier éditeur, c'est Le Vent se lève, qui est une petite édition du Gers, Catherine Horteux étant la patronne. Le problème, c'est qu'elle s'est fait bouffer par son distributeur. Le bouquin a été distribué, mais très mal. Et donc, elle a fait faillite et je me suis retrouvé avec un bouquin sur les bras qui était sous-scellé, donc on ne pouvait plus toucher. Or, il s'avère quand même quelques imprimés? Ouais, oui, non, on a quand même... Quelques bouquins imprimés Quelques bouquins vendus, quand même. Oui, ça y est, non. Donc après, il est repris directement par les éditions du Bord de Lot ou il y a eu d'autres livres? Non. Ah oui, il y a eu d'autres livres entre les deux. Il y a eu d'autres livres entre les deux. Oui. Donc on parle de ce... Donc Les Moutons Noirs, c'est quoi déjà? Le titre ça reprend un peu tout ce dont j'ai parlé dans l'interview précédente. Parce que j'avais deux envies fondamentales. C'était de faire en sorte que ces gens-là, dont on ne parle pas ou jamais ou mal, ou en tout cas pas de l'intérieur, deviennent des héros de romans. Je dis bien de romans. J'en ai ras-le-bol des héros de romans qui sont architectes, romanciers, artistes, etc. J'en ai ras-le-bol du roman bourgeois tel qu'il sévit actuellement dans l'édition française. J'en ai ras-le-bol du roman qui fait du bien, comme veulent le faire un certain nombre de grosses boîtes d'édition. J'en ai ras-le-bol d'être obligé d'éventuellement passer sous les fourches caudines de ceux qui détiennent en réalité les boîtes d'édition, Bolloré, Bouygues et compagnie. Bon, Vinci et j'en passe. Donc comme je suis un sale con, comme je suis un vieil anard, et que je ne vais pas changer, je me suis dit, bon, je vais aller voir une petite boîte d'édition. Bon, laquelle a pris moyennement quelques discussions entre auteurs et éditeurs, mais ce qui est normal. Donc le bouquin a été publié, il a été vendu, pas mal, il a reçu d'excellentes critiques, et puis donc faillite. Et entre-temps, j'avais publié, alors tout ça c'est des bouquins donc, que j'avais écrits avant, hein. J'avais publié chez l'édition du Bord du Lot, un premier polar, enfin un roman noir qui s'appelle... Il s'appelait à l'époque La Semaine Sanglante, qui est devenu Fallait pas toucher au Quercy, qui est un roman noir tel que moi je les écris, c'est-à-dire que moi je me situe dans la droite ligne, dans la suite en quelque sorte de ce qu'on a appelé le néopolar à une époque dans les années 70, Manchette, Bastide, Le Corps, enfin tous ces gens-là. C'est-à-dire du roman qui est à la fois social, voire politique, plutôt que simplement l'histoire polardeuse classique. Alors on va me dire, ouais, c'est plus à la mode. Si, c'est très à la mode, ça revient très fort d'ailleurs. La preuve en est, c'est que tous ces gens-là sont republiés en veux-tu en voilà chez les éditeurs. Mais c'est pas un hasard, c'est du fric. Et donc, bon, le Bord du Lot avait publié ce bouquin en me disant très vite qu'il souhaitait que je le continue, parce que les personnages qui sont des personnages qui au départ ne sont pas les policiers, même si après on reprend les codes du polar, les meurtres, tout ça, c'est un bouquin politique. Hein. Donc il voyait en vous Simenon du Quercy? Simenon, peut-être. Non, Simenon n'est pas politique. Enfin, il n'est pas politique, il est social. Non, mais Simenon de notre époque, voilà, donc différent, ouais. Forcément. Plutôt à Manchette, si tu veux, si vous voulez, du Quercy, oui. Oui, parce qu'en plus, l'éditeur en question, c'est un monsieur assez dans le genre, là. Et donc, je lui ai dit non au départ, je lui ai dit oui après. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un autre volume de ça qui s'appelle Old Quercy Blues. Dans le premier, j'attaquais les multinationales et puis un bouquin écolo contre les déchets, le dépôt des déchets ultimes n'importe où. Dans le second, j'attaque les sectes.
et le transhumanisme. Et pourtant, la vie de Jacques, c'est d'abord le théâtre, actuellement. Oui. Les grands projets, ils sont situés... bon, il y a ce roman, la partie romanesque, mais il y a aussi donc le théâtre. Alors il y a eu entre-temps, quand même, en 2 mots, les poèmes que j'avais plusieurs recueils de poèmes qui étaient composés. Avec l'UNESCO qui est passé par là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors j'ai... Comment on devient du Quercy consacré par l'UNESCO? Toujours en 2 minutes. Dans un petit canard qui s'appelait La Roulotte, dans la région de Figeac. Qui s'est arrêté, c'est ça? Qui s'est arrêté, qui étaient des gens plutôt sympas. J'ai trouvé un entrefilet qui disait, voilà, la Fédération française pour l'UNESCO ouvre un concours qui s'appelle Révolte poétique, dans le cadre de la liberté, de droit et liberté. Si vous voulez envoyer, bon, j'ai envoyé mon poème en me disant, tout. Donc le révolté du Quercy, finalement, a été repéré. Voilà, et donc alors il y avait le prix était décerné à un photographe d'une part, à un plasticien et à un poète. Et moi j'ai obtenu le prix donc de la Fédération française pour l'UNESCO pour le poème, et donc bon, voilà. Et il s'avère que j'ai retrouvé un peu par hasard, comme président de la fédération, quelqu'un qui est un ami, avec qui j'avais fait mon stage de conseiller principal d'éducation. Ah ouais, mais là on va croire que c'est du favoritisme. Non, parce qu'il il n'était pas membre du jury. Non, le membre du jury, c'était des indépendants. Des indépendants, des journalistes en particulier, qui étaient des journalistes étrangers, qui étaient réfugiés en France et qui vivaient dans la maison des journalistes. Donc c'est un prix qui a fait du bruit ou tout le monde s'en fout? Non, tout le monde s'en fout pas. Donc c'est un prix qui a fait du bruit. Qui a fait du bruit, parce que bon, il y a eu un petit peu de bruit, hein, c'est pas... C'est pas Nabila arrivant au salon du de Montcuq, c'est vrai. Puis c'est pas l'affaire Benalla. Bah voilà, c'est pas... Mais ça a quand même... Mais c'est l'affaire du Quercy, voilà. Du poète du Quercy. Et donc effectivement, bon, le prix a fait que mon éditeur, qui d'habitude n'est pas très chaud pour éditer de la poésie, parce que bon, ça se vend pas, faut être clair, hein, m'a dit bon... un recueil. Vous me rassemblez, alors en fait j'ai rassemblé 3 recueils dedans. Et voilà. Et c'est le même qui éditera le théâtre? Alors, non. J'ai déjà du théâtre édité aux Écritures du Grand Sud-Ouest, qui est une édition associative, dans les Landes. Donc le théâtre, c'est aussi versant social? Toujours engagé? Ou les histoires d'amour toutes simples, je t'aime moi non plus? Non, c'est pas du Jacques? Non, c'est pas mon truc ça. Non, c'est pas son truc. C'est pas mon truc du tout. Enfin, donc voilà, le théâtre, combien de pièces? Combien de pièces disponibles? Parce qu'il faut faire vite, on peut pas, désolé, on peut pas. 7 pièces disponibles. 7 pièces et puis 7 ou 8 en janvier. Donc toutes seront éditées dans quelques semaines, alors, quelques mois. Et là, je lance un appel solennel et très fort. J'ai rencontré par hasard un éditeur qui s'appelle Jean-Jacques Vuillaume, des éditions Trace ta vie, qui m'a proposé d'éditer 5 de mes pièces, moyennant un mode qui se pratique aussi en édition, c'est-à-dire la souscription. Donc malgré le prix de 200 000 € de l'UNESCO, Jacques a besoin de financement. 0 €. 0 €. Non, c'est pas Jacques qui a besoin. C'est que mon éditeur en question, qui a débuté il y a 4-5 ans, a publié son premier bouquin sur ses propres fonds et a bu la tasse. Comme il n'a pas envie de recommencer, il lance à chaque fois une souscription avant de publier son bouquin. Édition sans risque. Voilà, édition sans risque, moyennant quand même une honnêteté totale, c'est-à-dire que sur grosso modo les 100 préachetés, l'auteur perçoit ses droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas dans toutes les éditions. Donc pour résumer les pièces de théâtre, en fait, elles disent quoi? Alors, qu'est-ce qui distingue Alors par exemple, les 2 qui sont actuellement publiées, Histoire de l'autre, c'est inspiré de l'histoire de ma mère, mais c'est l'histoire d'une femme et de son mari, ils sont vieux, très vieux, malades, et ils attendent le jour de Noël les 3 enfants qui doivent venir, lesquels ils ne viendront jamais pour des raisons qu'on comprendra. Ils attendent Godot. Voilà, ils attendent Godot, oui. Dans l'autre, qui s'appelle L'art d'accommoder les restes ouvert le dimanche, c'est une pièce écolo aussi, c'est-à-dire que ça se passe dans quelques années, on ne sait pas trop quoi. Il y a une espèce de zoo, il y a dans une cage 5 êtres tout à fait bizarres, qui sont les survivants d'une catastrophe X nucléaire, et qui ont gardé, qui répètent tous les dimanches les mêmes gestes, les mêmes mots. Donc il y a un peu du Beckett quand même, parce qu'on parlait de Godot, il y a quand même du Beckett dans tout ça. Il y a du Beckett, mais c'est aussi du politique
ou de la science-fiction, parce que ça se passe dans une nouvelle société qui a des lois très très dures, et chaque famille doit assister un dimanche sur 2 à la visite au zoo, il y a un tampon, enfin etc., pour ne pas redevenir ce qu'étaient les hommes avant. Mais le problème, c'est que la société en question est une société totalitaire. Et c'est le public qui est les gens de cette société totalitaire. Parce que je suis toujours passionné, moi, entre la coupure censée exister, le fameux 4e mur, qui en fait n'existe pas. C'est d'ailleurs une citation d'un Allemand qui ouvre la pièce, qui dit « Ceci n'est pas un spectacle, ce n'est pas du théâtre, c'est la vie ». Et alors après, je me suis décidé à écrire des choses complètement différentes. Je me suis dit, tiens, pendant que tu es, pourquoi ne... Puisque j'ai trouvé le site www.proscendium.com, qui est donc des éditions numériques. Oui, au niveau théâtre. Au niveau théâtre. Et je me suis dit, tiens, je vais visiter le théâtre. Et je vais écrire un peu de tout. Alors j'ai écrit, j'en ai d'autres en chemin, en chantier. J'ai écrit un boulevard, alors un boulevard moderne. J'ai écrit une sottise, c'est-à-dire une pièce complètement déjantée, telle qu'on a pratiquée au Moyen-Âge dans la fête des fous, c'est-à-dire le droit de dire n'importe quoi et tout ce qu'on voudra contre les puissants, puisque c'était le cas. Il y a aussi une pièce que j'avais écrite et montée sur la croisade des enfants, qui s'appelle les croisades d'Apocalypse. Alors je l'avais écrite en 83 avec trois groupes d'élèves de 3 établissements différents. C'était ça mon but. C'était de rassembler des élèves d'un lycée de centre-ville, bourgeois, des élèves d'un petit collège rural et des élèves de ce qu'on n'appelait pas encore des ZEP. Et donc pour les réunir, on a travaillé ensemble sur beaucoup d'impro, des choses comme ça, enfin, fabriquer des masques comme ça, sur le thème du bouc émissaire et du racisme. Et j'ai fini par le fanatisme. Et donc je leur ai écrit pour eux, sur mesure, les croisés de l'Apocalypse qui racontent la croisade des enfants, 4e croisade. Bon, fanatisme aujourd'hui, ça c'est intéressant, le fanatisme religieux, ça a cause. Et ils ont joué plusieurs fois dans la région de Nantes, puisque c'était à Nantes que ça se passait. Et ils ont obtenu le prix du théâtre adolescent à l'époque. Donc voilà, on ne peut pas continuer, on a fait 2 fois 10 minutes à peu près, donc c'est complexe de vous résumer en 2 fois 10 minutes, mais bon, voilà, c'est une approche, on n'est forcément pas complet, on n'a pas tout dit, mais j'espère qu'on a donné envie aux gens. Finalement l'important c'est d'aller essayer de trouver les livres, les bouquins, l'essentiel est dans les bouquins. Et pour essayer de trouver les livres, alors très sincèrement, je souhaiterais que les gens que ça intéresse aillent sur le site de édition Jean-Jacques Vuillaume, Trace ta vie, s'ils sont intéressés par le livre qu'il va publier. Mais Jacques, pas encore de site internet personnel ou pas de page Facebook, tout ça? Non, Facebook, non. Non, je comprends, mais bon, malheureusement les gens y sont, donc parfois il faut bien y être. Oui, alors je sais pas, je vais peut-être revoir tout ça. Non, le site c'est simplement parce que j'étais nul en informatique, j'ai fait quelques progrès, mais il va falloir que je m'y mette sérieusement. Oui. Donc voilà, heureusement il y a des salons du livre où les gens ne sont pas nombreux à venir, et puis maintenant voilà, vous avez la vidéo et bon, on vous souhaite quelques années encore pour pouvoir finir tout ça. Oui, malgré le fait que j'ai atteint la septantaine. La septantaine. Comme diraient les Belges, et comme chantait mon très cher camarade Marc Augeret, qui est mort il y a 5-6 semaines, sans que personne n'en parle nulle part, j'entends les médias officiels. C'est une bonne conclusion finalement. Merci Jacques. Donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.